Les clés de l'IMO, votre émission pour tout savoir de l'immobilier, présentée par Philippe Cohen. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver après 3 mois de trêve estivale pour notre chronique immobilière, les clés de l'IMO. Et je suis toujours aussi ravi de retrouver notre chère Amy qui m'accompagne en régie. C'est un vrai plaisir. Donc, je suis votre serviteur Philippe Cohen, je suis conseiller immobilier dans le domaine de la transaction sur Marseille et sa région. Et c'est un vrai plaisir de partager cette chronique immobilière chaque semaine avec vous pour la 2e année consécutive. Mais de quoi parlons-nous dans cette chronique ? Eh bien, nous parlons de l'actualité immobilière, du marché. Nous développons également un thème spécifique et nous répondons à une question juridique qui est posée par vous, chers auditeurs. Et nous présentons un bien en particulier. Et nous aurons aussi cette année de nombreux invités dans différents domaines de l'immobilier. Chers auditeurs, c'est à vous aussi vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi demander un thème sur lequel vous souhaitez qu'on échange, qu'on partage. Donc soit au standard de Radio JM au 04 91 37 78 78 ou directement sur mon portable le 06 02 720 307. Allez, tout de suite le sommaire. Alors le sommaire, donc nous allons parler du marché immobilier. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème précis. C'est le thème de MaPrimeRénov'. Ce sont les aides gouvernementales qui sont dont vous pouvez bénéficier en tant que propriétaire de votre résidence principale pour faire différents travaux. Ça s'appelle MaPrimeRénov' version 2024. La question juridique que nous allons traiter, et nous présenterons un appartement dans le 9e arrondissement, dans le quartier du Cabot. Eh bien, les clés d'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, l'actualité immobilière aujourd'hui, eh bien, comme vous le savez, vous avez pu le lire, vous avez pu l'entendre, les taux continuent de baisser, les taux des crédits continuent de baisser, on arrive à des taux à moins de 3,5%, donc, et on espère un petit peu plus bas aussi, encore d'ici la fin de l'année. Donc entre la baisse des taux immobiliers, les banques qui deviennent un peu plus souples pour accorder des prêts, les ménages, donc les personnes qui souhaitent devenir propriétaires, trouvent une plus grande marge de manœuvre, une plus grande souplesse pour avoir l'accord du sésame du prêt immobilier. Par exemple, si on prend un couple qui gagne 3 500 € par mois à deux, ils peuvent emprunter 234 000 € sur 25 ans à un taux de 3,65%, soit 30 000 € de plus qu'en novembre dernier. Et à Marseille, avec un prix moyen de 3 000 € le mètre carré, ils peuvent donc acheter un logement de 10 mètres carrés de plus. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire jouer la concurrence, car certaines banques ont rempli leurs objectifs, donc elles ne seront pas forcément partie prenante sur votre dossier. Par contre, d'autres banques n'ont pas encore atteint leur objectif d'ici la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à consulter aussi un courtier en immobilier qui aura donc le panel, l'ensemble des banques et qui vous proposera la banque qui vous correspond le mieux par rapport à votre projet immobilier. Bien sûr, le taux d'endettement à ne pas dépasser est toujours de 35%, plus ou moins maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de MaPrimeRénov' version 2024. Le dispositif MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un programme qui permet d'aider les propriétaires immobiliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Exemple, changement du mode de chauffage, changement des fenêtres. Et ce programme, cette prime a été mise en place dès le 1er janvier 2020. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une prime forfaitaire de transition énergétique qui
qui est versée par l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. C'est une aide publique, donc accessible à tous les propriétaires et toutes les copropriétés de logements construits depuis au moins 15 ans. Le montant de l'aide dépend toujours des ressources des personnes qui demandent le bénéfice de cette prime et les plafonds du barème des ressources ayant été revalorisés pour 2024. Alors le dispositif a évolué en 2024 pour mieux s'adapter aux enjeux de la transition écologique et aider les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique tout en visant essentiellement à favoriser les rénovations globales. Donc on va dissocier les rénovations globales, ce qu'on appelle le parcours accompagné, c'est-à-dire faire l'ensemble des rénovations dans son appartement en même temps, que ce soit le chauffage, que ce soit la rénovation, l'isolation, etc. Et des rénovations par segment. Voilà, donc ce qu'on va appeler, le monogeste, c'est-à-dire de faire des rénovations dans un seul domaine, et en opposition au parcours accompagné où au départ c'était l'objectif de la prime au départ, c'était de faire des rénovations en globalité pour bénéficier de cette prime. Alors, mais la nouvelle prime Rénov justement a été jugée trop complexe et trop restrictive et le nombre de subventions justement avait chuté de 40% en ce début d'année par rapport à 2023 dans cette même période. C'est pourquoi, depuis le 8 mars 2024, il y a eu de nouveaux changements significatifs afin de simplifier le dispositif et doper les travaux de rénovation énergétique. Et c'est depuis le 21 mars 2024 que le gouvernement a confirmé ces changements en particulier et avec l'assouplissement des conditions de cette prime. Alors la nouvelle version de MaPrimeRénov' concerne essentiellement le parcours par geste, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc par monogeste, et en revanche aura une durée de vie limitée, c'est-à-dire elle s'appliquera jusqu'au 31/12/2024. Alors, comment cela s'organise-t-il? Le dispositif de MaPrimeRénov' s'organise en 3 volets. Alors, le premier volet qui va viser à aller vers la décarbonation. Donc, ce premier volet concerne le changement de système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire pour le remplacer par un système décarboné, c'est-à-dire avec des énergies moins polluantes. Exemple, les pompes à chaleur, les poêles à granules. Et le calendrier donc de mise en place de ce premier volet a été modifié le 21 mars 2024. Alors, il était prévu qu'à partir du 1er juillet 2024, les logements avec une étiquette F ou G, donc sur le diagnostic de performance énergétique, ce qu'on appelait les logements à passoire thermique, ne devaient plus être éligibles à ce volet. Eh bien, les demandeurs devaient se diriger vers un parcours accompagné, c'est-à-dire faire une rénovation globale pour mettre en place ce programme et bénéficier de cette aide. Et donc, les demandeurs avaient jusqu'au 1er juillet pour changer de système de chauffage. Et donc, avec l'assouplissement qui est mis en place de cette prime au 21 mars, donc les monogestes sont à nouveau éligibles et même pour les logements qui sont classés F ou G. Concrètement, aujourd'hui, la prime Rénov', vous pouvez bénéficier de cette prime Rénov' même si votre logement a une étiquette F ou G et vous n'êtes pas obligé de faire toutes les rénovations. Vous pouvez faire des rénovations par type, chauffage ou fenêtre ou isolation par mur, alors qu'avant, il fallait faire l'ensemble des rénovations. Donc, les projets d'isolation peuvent bénéficier de cette prime, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les propriétaires de maisons individuelles aussi, classées F ou G,
continueront d'avoir aussi accès au parcours par geste et ne seront plus contraints de se diriger vers un parcours accompagné, ce qu'on appelle le parcours global, la rénovation globale. Tout demandeur a donc droit à ces aides pour des gestes isolés, donc monogestes, sans nécessairement changer donc de chauffage à énergie renouvelable. Et l'objectif de cet assouplissement donc est d'orienter vers une rénovation globale, mais bien sûr inciter les propriétaires à commencer déjà par un segment de rénovation et non pas les contraindre par une rénovation globale. Donc mieux vaut un monogeste que rien du tout, ce qui était très compliqué avant. Donc concrètement, la simple fourniture d'un compromis de vente lors du dépôt d'une demande de prime est désormais possible pour justifier du droit de propriété. Mais cependant, la production du titre de propriété reste obligatoire pour le paiement de la prime. Depuis le 15 mai 2024, la prime est accordée ou pas, suivant l'intérêt du projet sur le plan économique, social, de l'environnement et technique. La prime donc est accordée dans la limite des autorisations d'engagement annuelles inscrites au budget de l'ANA. Les montants des aides dépendent toujours de la composition familiale, des revenus et de la situation géographique du demandeur. Il est toujours possible de cumuler MaPrimeRénov' 2024 avec d'autres aides comme le prêt à taux zéro. Voilà aujourd'hui ce que je pouvais vous dire sur ce premier volet de MaPrimeRénov', ce qu'on appelle les monogestes. Et la semaine prochaine, nous parlerons de MaPrimeRénov', mais sur le parcours accompagné, la rénovation globale. À présent, la question juridique qui a été posée cette semaine est la suivante. Le délai pour contester une décision d'assemblée générale est-il bien de 2 mois en copropriété? Eh bien, le délai pour contester une décision de l'Assemblée générale n'est pas de 2 mois à compter de l'Assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants, mais de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal. Et cette notification doit être réalisée par le syndic dans un délai de 1 mois après la tenue de l'Assemblée générale. Voilà pour la question juridique. Cette semaine, je vais vous proposer un bel appartement qui se situe dans le 9e arrondissement de Marseille, dans le quartier du Cabot, plus précisément à l'allée des Pins. L'allée des Pins, c'est une allée, c'est une rue qui est bordée de maisons individuelles, de petites copropriétés de 3-4 étages, et c'est une allée qui est très verdoyante. Et dans cette allée, donc, nous avons dans une résidence récente de 2019. De 2019, ce sont 3 immeubles de 3 étages. Et dans cette résidence, nous avons au premier étage un appartement très lumineux, un appartement de 68 mètres carrés, ouvert sur une terrasse de 25 mètres carrés avec un très joli visuel. Depuis la terrasse, nous pouvons regarder les collines de Marseille Vert. Et l'organisation de cet appartement est très fonctionnelle puisque sur la gauche, en rentrant dans l'appartement, nous avons la partie jour avec le séjour, sa cuisine tout équipée et l'ouverture sur la terrasse. Et sur la partie droite de l'appartement, nous avons l'espace nuit avec 2 chambres indépendantes avec leurs placards ouvertes également sur la terrasse, salle de bain, double vasque, baignoire, toilette indépendante. Et nous avons également donc un box au sein de cette résidence. Le prix de cet appartement est de 298 000 €. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme bien immobilier. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité.
Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la deuxième partie de ma prime rénov'. Alors je vous dis même jour, même heure, à bientôt, à la semaine prochaine. Les clés de l'IMO, votre émission pour tout savoir de l'immobilier, présentée par Philippe Cohen.